Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. Bienvenue sur ce tirage pour le jeudi 27 août 2020. Vous le savez, un son grave, un son médium, un son aigu. Vous écoutez celui qui résonne le plus en vous. Et après, vous écoutez le tirage qui se rapporte au son qui vous a le plus parlé. Voilà, aujourd'hui ce sera Archange Gabriel, enseignement et protection, le petit oracle des fées, communiquer avec son ange gardien et l'oracle au quotidien. Voilà, et à la fin de chaque tirage, vous pourrez poser une question et on verra bien ce que les réponses angéliques auront à nous dire. Voilà, allez, écoutez bien votre son, c'est parti. Allez, je commence avec les sons graves. La danse des korriganes. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Bon, le message est clair. Hein. Ce jeudi, on nous demande de ne pas prendre tout comme si tout était une catastrophe. Vous voyez pas bien les cartes. Hein, voilà. On nous demande, parce que je m'inclus dedans, de prendre les choses avec plus de légèreté, plus d'insouciance, plus de recul. Hein. Il est vrai que quand on a le nez dedans, on a du mal à prendre du recul et parfois les choses nous paraissent plus graves qu'elles ne sont réellement. Ok ? Ensuite, trouvez du temps pour vous. Vous vous sentirez plus joyeux et plus léger lorsque vous prendrez plus de temps pour vous. Cessez d'attendre un moment précis. Trouvez du temps chaque jour afin de lire, de vous reposer et de rire. C'est ainsi que vous serez épanoui. Elles sont belles ces cartes. Hein. Alors c'est marrant parce qu'on vous parle aussi de légèreté. Hein. Vous serez plus léger. Et c'est quand on parle de rire, de vous reposer, de lire, d'être plus joyeux et plus léger, ça fait aussi partie de l'insouciance. Hein. Peut-être que vous êtes un tout petit peu... oui, effectivement, comme on disait depuis le début, la danse des korriganes, hein, vous prenez peut-être tout trop à cœur, et comme si tout était une montagne à surmonter, et on vous demande peut-être ce jeudi, on nous demande ce jeudi, de prendre les choses avec plus de légèreté, de recul, de prendre du temps pour se poser et peut-être pour analyser la situation hein, calmement. Ensuite, l'oracle au quotidien, une période de réflexion et de mise. Voilà, on vous demande vraiment de vous arrêter. Hein. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. C'est exactement ce qu'on vous dit là. Hein. C'est fou quand même. Hein. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante, prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Alors ne vous emballez pas si on vous propose quelque chose, ne vous dites pas oh là là, rien n'est grave, d'accord? Prenez le temps, vous avez un peu de temps et nous avons un peu de temps. Je m'inclus vraiment dedans parce que ça me parle assez ce tirage en fait. On doit prendre le temps pour aller à l'intérieur de nous, pour voir quelles sont les solutions qui sont les meilleures pour nous. Qu'est-ce qui peut nous aider dans notre réalisation. Hein. Et ne pas prendre les choses comme si c'était des catastrophes, mais ne pas aller trop vite non plus. Prendre du recul. De la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. C'est très joli cette carte. Alors c'est ce qu'on appelle les synchronicités, les signes venant de nulle part. On parle de hasard ou de choses comme ça, mais bien souvent,
nos anges gardiens nous envoient des petites, comme des plumes, des petits signes, hein, comme ça. Donc si vous trouvez de la monnaie sur votre chemin, ça veut dire que prenez vraiment ce temps de recul, comme on vous dit dans tout ce tirage. Posez-vous, réfléchissez, parce que tout va arriver au bon moment. D'accord? Les choses vont s'installer pour être au bon endroit, au bon moment. D'accord? Ne baissez pas les bras. Allez, évidemment, le téléphone sonne parce que j'ai oublié de le mettre en silencieux. Allez, posez votre question. Ben, amélioration de l'état de santé. Alors ça peut être la santé émotionnelle, physique, psychologique, psychique. Je ne vous parle pas de santé réelle, vous le savez, hein, mais amélioration de l'état de santé, ça veut dire que si vraiment vous prenez ce temps, que vous réfléchissez, que vous prenez votre période de réflexion, que vous trouvez du temps pour vous, que vous prenez du recul et que vous pensez que prenez les choses avec légèreté et insouciance, les choses vont arriver, ça va vous alléger, hein, vraiment, vous allez vous sentir mieux. Émotionnel, moi on me parle beaucoup d'émotionnel, hein, c'est plutôt émotionnel. Alors je sais pas si c'est parce que moi je suis dans cette dynamique, mais toujours est-il que ça me parle beaucoup d'émotionnel. Allez, les sons médiums. À la table des fées, les fées mieux que personne savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Voilà, de quoi vous nourrissez-vous? Mais de quoi vous nourrissez-vous? Pas seulement de la nourriture terrestre, mais de la nourriture spirituelle, de la nourriture émotionnelle. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous nourrit? D'accord? Ça peut être un beau jardin, ça peut être un bon livre, ça peut être plein de choses. On se nourrit de plein de choses, hein. Vous pouvez vous nourrir de, je ne sais pas, d'aller à un beau concert, une belle pièce de théâtre, d'avoir juste pris le moment de s'occuper de soi. Ça peut être aussi la nourriture terrestre, évidemment. Mais de quoi vous vous nourrissez émotionnellement, physiquement et psychiquement aussi, hein? Guérison cristalline. Votre âme a besoin de l'énergie des cristaux pour ressentir l'énergie universelle vibrer en elle. Vous êtes sur le point de trouver une pierre qui vous apportera la sagesse divine et vous entrerez dans une nouvelle phase de votre existence. Soyez attentifs. Alors là, on vous conseille pour ce jeudi, hein, peut-être que c'est ça, hein, se nourrir de la vibration d'une pierre, hein, d'un cristal. Alors, il peut s'agir, vous savez que j'ai, moi, une géode d'améthyste, mais ça peut être, là, j'ai dans ma main un œil du tigre. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup de pierres. Voilà, un cristal de roche. Voilà, ça peut vous aider, ça aussi. D'accord? Peut-être que c'est ça. Tournez-vous, peut-être. Il y a peut-être une pierre qui va vous donner un peu plus d'énergie et qui va vous nourrir en énergie. C'est peut-être ça, la nourriture dont on vous demande de prendre conscience. Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation pour découvrir une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera des nouvelles. Alors, pardon. Quand on vous parle de retrouver son enfant intérieur, c'est peut-être cette pierre qui va vous aider à retrouver votre légèreté et votre enfant intérieur. C'est très étonnant parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont écouter ces deux sons, hein, parce que c'est très très proche, hein. Il y a quelque chose qui a été... Alors c'est un peu comme si on était un petit peu trop adulte, d'accord? On n'arrive plus à se nourrir de légèreté, d'insouciance. On vous demande de retrouver votre enfant intérieur car c'est lui qui détient la réponse. Qu'est-ce que vous aimiez? Vous voyez, cette nourriture dont vous vous nourrissiez quand vous étiez enfant, ce qui vous faisait vibrer. Vous, messieurs, ça peut être, je sais pas, avoir une belle voiture. Vous, mesdames, ça peut être une princesse. Voilà, de quoi vous vous nourrissiez? Qu'est-ce qui peut faire que vous retrouviez cette vibration intérieure?
peut-être à l'aide de cristaux. Hein. C'est peut-être le conseil que vous donnent vos guides, hein, nos guides. J'ai du renouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Voilà, voilà, bah, votre enfant intérieur, il va être retrouvé parce que je pense que là, euh, si vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur, il y a une belle chose qui vous arrive. Hein. Alors, moi, je ne dis pas que c'est que pour ce jeudi, j'ai vraiment le sentiment, je ne sais pas pourquoi, on me dit que ça peut être entre jeudi et fin de semaine pour vous, les sons médiums. En tout cas, prenez conscience de ce qui vous nourrit, de ce qui vous fait vibrer, parce qu'il y a quelque chose que l'univers prépare pour vous, et soyez conscient de ces petits changements. Alors, peut-être vous allez changer une pensée néfaste en une pensée positive, et vous allez vous rendre compte que ça vous mène sur quelque chose de vraiment super. Et c'est peut-être ça, ces petits changements auxquels il faut faire attention, parce que derrière, l'univers prépare quelque chose de joli pour vous. Donc, posez votre question. Occasion favorable. Bah oui, c'est exactement ce qu'on vous dit. Hein. J'ai du nouveau pour toi et on a une occasion favorable. Hein. C'est plutôt bien pour vous les sons médiums. Hein. Si vous prenez conscience de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous nourrit, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de joli qui va s'ouvrir à vous. En fait, c'est comme si vous alliez avoir une nouvelle idée sur un nouveau chemin à prendre. Au final, vous allez finir par retrouver le chemin qui vous fait sauter dans les flaques, quoi. Voilà, avec insouciance. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et mes sons aigus. La fée du printemps, quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Ah, alors on vous dit, pour vous les sons aigus, on arrête de procrastiner, de repousser au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. D'accord ? N'oubliez pas que quand on plante les graines, il faut le temps de les planter, il faut le temps que les racines arrivent, il faut les arroser, il faut remuer la terre autour pour pas que ça stagne, et ainsi de suite. Et il faut attendre que ça pousse. Donc ça prend un certain temps. Donc plus vous tardez à planter vos graines, et plus vous aurez le résultat, la récolte sera loin. Le jardin éternel, c'est de l'éternel. C'est marrant parce qu'on vous parle de planter des graines et là on vous parle de jardin. Cessez de rechercher la vérité car vous ne pourrez la trouver ailleurs qu'en la partie divine en vous. Le jardin de l'éternel vous ouvrira ses portes lorsque vous reprendrez confiance en vous et que vous remettrez votre fardeau entre ses mains. Vous êtes un être divin, alors agissez comme tel. Bien, alors peut-être qu'il est temps de planter les graines de la confiance en soi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Si vous voulez pouvoir traverser cette porte-là qui est ici, hein, qui est d'ailleurs magnifique, hein, on vous demande de laisser votre fardeau de ce côté-là de la porte et traverser cette porte avec confiance. D'accord ? C'est celle-ci, la graine qu'il faut planter, à mon avis. Hein, de ce que j'en ressens et de ce qu'on m'en dit, c'est la graine de la confiance. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter. Mais c'est incroyable. Pour récolter. Là, on vous dit de planter la graine et là, on vous dit que vous allez récolter. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil. Il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Mais c'est hallucinant. Hein, c'est incroyable comme toujours. C'est hallucinant. Choisissez celui qui vous fait atteindre vos rêves, celui que vous voulez récolter. Hein. Le choix, mais plantez la graine de la confiance. Hein. Parce que la récolte, elle arrive. Regardez-moi cette moisson comme elle est magnifique. Hein. Oh là là, c'est un beau tirage, ça. Alors elle arrive, mais lentement, mais sûrement. Évidemment que si vous plantez que dans 15 jours, ça mettra 15 jours de plus.
Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Ben, c'est comme cette récolte dont je vous parlais tout à l'heure, hein. Je vous disais, pour planter, hein, il faut du temps. Donc on vous dit que la récolte arrive, hein, mais il faut ce jeudi planter vos graines. Absolument, faites les sillons et plantez, plantez, plantez. Parce que ça arrive. Le temps que ça pousse, lentement mais sûrement. Euh, vous savez, c'est comme les saisons, quoi. C'est un cycle, hein. Printemps, été, automne, hiver, et ben c'est un cycle. Et ben là, vous plantez et vous arrosez, ça pousse et vous récoltez. Voilà, c'est le cycle aussi. Posez votre question s'il vous plaît. Ben voilà. Choisissez une nouvelle direction. Alors, si la question portait avec un manque de confiance, hein, on vous dit qu'il faut choisir une nouvelle. Si vous avez posé votre question en disant est-ce que vous pensez que je suis ou je ne suis pas capable de, on vous dit choisissez une nouvelle direction. D'accord? Mais on voit quand même que le vœu, il est ici. Hein. D'accord? Il n'est pas loin le vœu, il arrive le vœu. Mais peut-être que la façon dont vous prévoyez de faire ce que vous voulez faire, c'est vous qui savez hein, dans quelle situation vous êtes. Peut-être que la façon dont vous voulez le faire, alors ou vous voulez aller trop vite, ce que vous dit cette carte, allez lentement mais sûrement, ou vous n'avez pas encore, vous procrastinez, retardez le jour à planter vos graines. Ben, c'est pas ce qu'il faut faire. Voilà. Donc choisissez la nouvelle direction, c'est plantez-les aujourd'hui. Voilà mes petits amis, j'espère que ce tirage vous a éclairé pour ce jeudi 27 août 2020. Je vous souhaite une très très belle journée, gratitude infinie, je vous aime.